Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander. Il s'agit des coques de téléphone. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la décoration de coques de téléphone transparentes. J'ai trouvé les miennes sur Amazon pour vraiment pas cher. Je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir qu'il y a plein de façons hyper faciles de les décorer et pour vraiment pas cher. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup à continuer l'aventure YouTube et vous serez pas déçus. Je vous montre ça tout de suite. On va commencer avec l'idée d'une coque cœur. On prend du papier, pour moi c'est la base de la base pour décorer les téléphones à moindre coût. On va retracer la forme du téléphone à l'aide d'un crayon à papier et on la découpe à l'aide de ciseaux ou d'un couteau de précision. On n'hésite pas à faire quelques retouches pour tout ce qui dépasse, moi c'était le cas pour l'endroit de l'appareil photo. On retrace ensuite notre forme sur du papier épais, toujours mais cette fois-ci blanc. On fait des repères tous les 2 cm et on trace nos lignes. Ça va nous permettre de faire une coque rayée. On va seulement garder une rayure sur 2. Donc il nous en faut 3. Ensuite, on retrace les mêmes repères sur la coque rose et on les colle à l'aide de colle en stick. On prend à nouveau le temps de découper les endroits qui dépassent pour avoir des belles finitions. On peut ajouter un petit cœur doré ou la laisser rayée, c'est très bien aussi. Et voilà la technique de base qui vous permettra de décorer les coques transparentes. On va partir sur la même base de coque rayée, mais cette fois-ci on va faire un chat. On prend de la feutrine et on va tracer des triangles pour faire 2 oreilles. Ensuite on découpe la forme de la queue du chat. On la retrace sur de la feutrine blanche et on dessine des rayures. Alors là, normalement, vous avez deviné de quel chat il s'agissait. On découpe les rayures et on les colle sur la partie rose à l'aide de colle textile ou encore de colle chaude. Après, c'est tout simple, il ne nous reste plus qu'à fixer à l'aide de colle la queue et les oreilles à la coque de téléphone. Et voilà une coque inspirée de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous propose maintenant de faire une coque nuage. On part cette fois-ci avec une base de fond bleu et on retrace la forme sur du papier d'imprimante blanc. On dessine la forme d'un nuage, on le découpe et quand on est bien satisfait de notre forme, on peut la retracer sur le papier bleu. On peut ajouter un soleil avec un cercle jaune si on le souhaite, finalement je ne l'ai pas mis. On glisse le papier à l'intérieur pour être sûr que ce soit bien plaqué au tout, on peut ajouter le téléphone. Et on prend des rubans. On va venir les coller à l'aide de colle chaude ou de colle forte à la coque en plastique. Je les découpe pour être sûr qu'ils sont tous de la même longueur et je prends des pompons. Si tu veux apprendre à faire des pompons, n'hésite pas à cliquer sur le lien de la fiche qui s'affiche juste au-dessus. Ensuite, je les colle à l'aide de colle chaude à la coque en essayant d'imiter le dessin que j'ai reproduit juste en dessous. Pour que ce soit encore plus kawaii et magique, je vais ajouter des paillettes en mettant tout d'abord une couche de vernicole. Je saupoudre de paillettes, je laisse sécher et ensuite je remets une couche de vernicole. On va dessiner un ciel nuageux sur le papier bleu, on prend de la peinture acrylique blanche et on peint des nuages. Le secret, c'est de ne pas avoir trop de peinture sur le pinceau. Et voilà une coque nuage trop kawaii. Qui dit coque de téléphone dit forcément coque donuts. On commence cette fois-ci avec une base de papier rose mais aussi du papier marron. On retrace le haut de la coque et on dessine la forme d'un coulis de chocolat. On colle les deux ensemble à l'aide de colle en stick et on découpe bien sûr l'espace pour l'appareil photo. On peut maintenant coller plein de confettis en papier multicolore pour imiter le glaçage du donut ou encore de la glace. On glisse le papier à l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir inventer cette prise, vous savez, pour tenir le téléphone. Je sais même plus comment ça s'appelle. On prend un ancien rouleau de washi tape ou de ruban, on va l'enrouler un peu sur lui-même, le coller et le recouvrir de papier. On le fixe à la coque de téléphone avec de la colle forte ou encore de la colle chaude. On prend du papier cuisson et on va mettre plein de colle pour former la forme d'un donut ou encore d'un cercle. On attend que ça sèche, on les décolle, on les superpose et on redéfinit le centre du donut pour qu'il soit exactement de la même dimension. On découpe au cutter, si on est trop petit bien sûr on demande de l'aide à un adulte et on superpose les 2 cercles à l'aide de colle chaude. On peut maintenant les peindre avec de la peinture acrylique pour imiter le beignet donut.
J'avais un vieux vernis, j'ai décidé de l'utiliser pour faire le coulis du donut, mais bien sûr si on n'a pas de vernis sous la main, on peut très bien le faire avec de la peinture, ça fonctionnera très bien aussi. Quand c'est sec, on peut prendre de la peinture acrylique et faire des petits confettis de peinture pour le donut. Dernière étape, on n'a plus qu'à le coller à notre prise avec beaucoup de colle chaude ou encore de la colle forte. Et voilà une coque kawaii colorée pour être sûr de ne pas faire tomber son téléphone. On finit avec une coque Game Boy. On va retracer la forme de notre coque de téléphone sur du papier d'imprimante. Ça va nous servir de patron pour tous les éléments de la Game Boy. On trace un premier rectangle pour l'écran, un deuxième un peu plus large, un peu incurvé pour le bord de l'écran et ensuite tous les boutons, le bouton croix, les boutons ronds ou les deux boutons ovales. J'ai imprimé une image de Mario pour mettre à l'intérieur de l'écran et je peux justement découper l'intérieur de l'écran. Je retrace tous les éléments sur du papier mousse. On peut aussi le faire avec du papier un peu cartonné, ce sera juste un peu moins résistant. Je colle tout d'abord le rebord blanc de l'écran et ensuite la façade tout autour. Je scotche l'image de Mario à l'intérieur, ce qui me permettra de la changer quand j'en ai envie. Je découpe bien sûr l'espace pour l'appareil photo. Et je place ensuite tous les boutons. Et voilà une coque Game Boy super simple et tu peux la customiser avec tous les jeux que tu veux. J'espère que toutes ces idées de décoration de coques de téléphone t'auront plu. Si tu as d'autres idées d'ailleurs, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et dis-moi aussi quelle coque tu auras préférée. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour encore plus d'astuces et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.